20 janvier 1983. Le subconscient est plein de tragédies. On aimerait bien fermer les yeux pour toujours à ce chagrin et ce déchirement de la vie. Mais il n'y a pas d'autre solution qu'un autre type de vie et de conscience sur la terre. Sinon tout recommence et tout est toujours à recommencer. Le salut, la libération est physique. Une prière si intense à la grâce suprême pour changer de nature. Un grand gel blanc, particulièrement dans le cerveau. Là, il m'a semblé reconnaître un état de conscience de mère. Toutes ces expériences sont comme les morceaux d'un puzzle dont on ne connaît pas le tout et le tableau. Un jour, on comprendra. Navajata est mort hier. Il s'est suicidé. Note de bas de page, au poison, ce qui est juste après tout ce qu'il a semé. Il a ravalé son poison. Mère est en marche. Les signes se rapprochent. Lu ce matin 20. Un article dans un quotidien indien. Projet pour le réarmement des États-Unis. Washington, 18 janvier. Selon un document secret du département de la Défense, la stratégie du Pentagone pour réarmer les États-Unis prévoit de mener une guerre spatiale et de prendre l'avantage dans une guerre nucléaire prolongée avec l'Union soviétique. Le projet de 136 pages pour le réarmement, qui implique un changement de politique significatif, est truffé de références à la nécessité de « prendre l'avantage » entre guillemets, dans une guerre nucléaire prolongée et prévoit d'étendre tout conflit conventionnel avec les soviétiques à une échelle globale. Cet impératif étant, citation, un élément essentiel de la stratégie américaine. La différence entre la stratégie politique nucléaire et conventionnelle précédente de l'administration Reagan, soulignée dans ce document, est la même qu'entre une campagne militaire défensive ou offensive. Le document, un élément clé de la stratégie du président américain Mr. Reagan pour contrer les soviétiques, reflète la conception du Pentagone et du Conseil de la sécurité nationale en matière de politique militaire pour les 5 années à venir et sa tendance générale pour la prochaine décennie. Elle détermine les priorités politiques et stratégiques, celles des forces armées et de la planification des ressources, et constitue la base des projets de défense se montant à 1 556 milliards de dollars pour les 5 premières années. Comme ligne directrice de la défense de l'Amérique, elle ignore l'éventualité d'un compromis avec les soviétiques. UPI. Mère va balayer ses sous-hommes. C'est pour bientôt, sans aucun doute. Ils sont possédés et déments. 21 janvier 1983. Au bout d'un certain temps de pétrissage-emplissage, une demi-heure ou 3/4 d'heure, quand ça commence à s'immobiliser, on n'a plus du tout la sensation de son corps, d'être un corps, ni même de sa chambre, ni d'un corps dans une chambre. On est comme une condensation d'énergie lumineuse assez considérable, ronde, dirait-on, mais c'est sans dimension. Cette rondeur ou cette condensation pourrait s'étendre, je ne sais jusqu'où. Cela pourrait être aussi grand que nos lieux ou que la Terre ou que l'univers, on ne sent pas de limite. Et le corps est comme inexistant, ou un grain quelconque dans cette condensation d'énergie.
C'est seulement quand on cherche à revenir à son état ordinaire qu'alors on sent une pression ou une densité formidable qui donne la sensation d'un éclatement possible. C'est-à-dire qu'on reperçoit son corps et du même coup ses limites, sa forme, qui évidemment ne peut pas contenir toute cette condensation de puissance, d'où la sensation d'un éclatement possible. Il faut aller lentement, sinon on ne sait pas où on est, et pourtant on est parfaitement dans la matière puisque j'entends le coq, les oiseaux, les bruits de la maison. Je me demande si la période de pétrissage-emplissage n'est pas en fait la manipulation mécanique, pourrait-on dire, pour relâcher, desserrer les mailles du réseau ou du cocon, le treillis vibratoire, qui enferme la conscience matérielle. Quand c'est bien desserré, c'est répandu. Il y a seulement de la condensation de puissance sans dimension ou sans bocal, sans contenant. Dès qu'il y a sensation de contenant, ça menace d'éclater. 23 janvier 1983. La tâche est de faire un outil qui soit purement, totalement au divin, jusqu'à la racine subconsciente et matérielle. Avec ça, on pourra enfoncer la résistance du monde. 24 janvier 1983. Une présence si forte et si physique. À un moment, j'avais la sensation, ou est-ce une imagination, de mer debout sur nos lieux immenses, plus haute que la statue de la liberté. Et c'était comme si elle disait « Cette terre va changer » avec un index levé. J'étais comme fondue, enveloppée dans un pli de sa robe. C'était sacré. C'était nacré.